un nouveau jour de victoire, un jour où nous verrons la main puissante de l'Éternel nous soutenir, car c'est cela notre vie. Nous sommes soutenus par Dieu. C'est important, très important de se rappeler que quand tu as reçu Christ, tu es devenu étranger et voyageur sur la terre et le ciel devient ta patrie. Un jour, tu y seras. En attendant, pendant ce temps de pèlerinage, en attendant que nous allions chez notre Père, en attendant que le Seigneur vienne pour nous ou que nous allions à lui, nous sommes tenus de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous sommes tenus de nous accrocher aux propos, aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il y aura des tribulations dans le monde, mais il nous a dit de prendre courage, car lui, il a vaincu le monde. Maintenant, il nous a laissé sa parole. Elle est vivante, elle est efficace. Si tu suis ce message, attends-toi à la main de Dieu dans ta vie. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit te conduise. Espère en Dieu, car il est ton soutien, il est ton appui. Chez toi à la maison, fais de la parole de Dieu le centre de ta vie. C'est très important. Alors dans Actes, le chapitre 5, nous voyons comment ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comment ils ont vécu à leur temps, comment ils ont maintenu la flamme vive, comment ils ont gardé, comment ils ont porté le flambeau de l'Évangile dans la victoire, au milieu des circonstances. Et cela doit nous inspirer, car nous passons des temps où nous avons besoin de brandir ce que nous avons, car ce que nous avons, le monde en a besoin. L'évangile que tu as, le monde en a besoin. Tes enfants en ont besoin, ceux qui sont autour de toi en ont besoin. C'est pourquoi dans Actes, le chapitre 5, à partir du verset 41, les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Écoute ceci. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici ce que nous devons faire. Dans ce monde, tu auras des outrages, tu auras des persécutions. Mais sache-le, Satan n'est pas d'accord que tu vives en tant qu'enfant de Dieu. Il va provoquer des situations contraires. Mais Dieu est avec toi. Et tu dois le prouver, tu dois le démontrer par la qualité de ta vie, par tes pensées, par tes paroles et par tes actes. Cela est important. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ils ont été outragés, ces apôtres. Mais il n'y avait aucune raison valable pour qu'ils soient traités de la sorte. C'est pourquoi ils étaient heureux de ce qu'on les a outragés pour le nom de Jésus-Christ. Ils ont été persécutés pour le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré les outrages, la parole de Dieu déclare, et chaque jour, cela attire mon attention, chaque jour, qu'est-ce qui se passait chaque jour? Dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela doit être pour nous un exemple de vie. Chaque jour, que fais-tu chaque jour de ta vie? Chaque jour, il faisait quoi? Dit la parole, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Où? La précision est importante. Dans les temples et dans les maisons. Cela doit attirer ton attention. Si tu n'as pas de temple, tu as une maison. Donc là où tu te trouves, ouvre la parole de Dieu chaque jour. Trouve un temps qui sied à tout le monde, à tous les membres de ta famille, pour établir une dévotion quotidienne, c'est-à-dire qui va se tenir chaque jour. Enseigner la parole à tes enfants. Partager
la parole de Dieu avec tes compagnons de travail, dans le temple, continuez d'enseigner. À la maison, enseignez. Enseignez quoi? La parole de Dieu. N'oublie pas, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle donne la vie, elle donne l'espoir. C'est l'épée de l'esprit. Quand chaque jour, tu la médites, tu remplis ton esprit de cette parole et ton esprit est fortifié. Et ton corps et ton âme peuvent faire face à tout ce qui est mauvaise pensée, aux paroles méchantes qui se trouvent dans le monde. Donc, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'outrages, mais nous nous cachons en Jésus. Nous nous fortifions dans la méditation et dans l'étude de la parole de Dieu. C'est le secret de la vie. Paul n'était pas là pendant que les apôtres étaient en train de faire ceci. Mais dans Actes, le chapitre 20, nous pouvons lire à partir du verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il dit qu'il y a quelque chose qui était utile à ceux qui l'écoutaient. Et il n'a pas caché ceci, il n'a pas caché cela à ceux qui étaient en train de l'écouter. Donc il a dit expressement, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner, écoute bien ceci, publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de souligner ce fait. Les apôtres l'ont fait au milieu des outrages. Chaque jour, ils enseignaient dans le temple et dans les maisons. L'apôtre Paul l'a fait. Tu peux le faire chez toi à la maison, dans ton lieu de travail, dans ta famille. Enseigner la parole, accroche-toi à la parole de Dieu, désire la parole de Dieu et vis selon la parole de Dieu, aligne ta vie sur la parole de Dieu et cela va produire la foi en toi car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand tu entends la parole, mets-la en pratique, mets-la en pratique, elle va produire ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence en toi. Et Dieu va opérer des signes, des prodiges, des miracles dans ta vie. Tu vas marcher dans le surnaturel. Dieu va se manifester à toi. Je voudrais prier avec toi aujourd'hui pour finir ce moment de partage. Seigneur, je te remercie de ce que tu touches le cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu Christ et ils prennent la décision là où ils sont en ce moment de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et de le confesser comme leur Seigneur. En ce moment précis, tu leur donnes la capacité de dire oui à Jésus-Christ qui est mort pour leurs péchés et qui est ressuscité pour leur justification. Je te loue de ce que pendant que nous parlons de toi, pendant que nous parlons de l'importance de la méditation de la parole de Dieu, tu étends ton bras pour toucher les vies, pour les restaurer, pour les bénir, pour ouvrir une porte, pour délivrer quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Que la gloire et la louange soient à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.